Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo toujours avec le livre de Monsieur Guédal. Ils sont très bien ces atlas. Je vous propose d'aller découvrir aujourd'hui une nébuleuse planétaire qui se situe dans la constellation de l'Hydre. Je pense que certains auront deviné. Elle est répertoriée dans le New General Catalogue au numéro 3242, également dans le catalogue Cadwell au numéro 59, je parle bien sûr de la nébuleuse du fantôme de Jupiter, également appelée la nébuleuse de l'œil. Elle a été découverte en 1785 par William Herschel, le célèbre astronome britannique, bien sûr. Je pense que pour ceux qui s'intéressent un petit peu à l'astronomie, connaissent bien sûr ce grand nom de l'astronomie. Et alors, regardez, cette constellation de l'Hydre, alors elle est vraiment pas facile au début à voir. Alors, déjà, il faut savoir que c'est une des constellations les plus longues du ciel. Votre repère va être l'écliptique avec la constellation du Lion. Donc, quand vous avez repéré le Lion, il faut descendre sur l'horizon sud. En ce moment, bien sûr, on est au printemps, donc il va falloir vraiment aller vers le sud et repérer certaines étoiles qui font une espèce de zigzag. Vous pouvez vous aider des trois petites constellations qui se situent au-dessus de la constellation de l'Hydre. Il y a la constellation du Sextant, la constellation de la Coupe et bien sûr facilement repérable la constellation du Corbeau. Donc vous savez que ces étoiles, quand vous les avez repérées, ne font pas partie de l'Hydre. Et à partir de là, il faut repérer l'étoile. Alors elle n'a pas de nom, c'est donc Mu de l'Hydre, et regardez, votre nébuleuse planétaire se situe juste en dessous. Elle a une magnitude de 8,6, donc c'est quand même assez sympa à aller observer. Le problème, c'est que comme elle est basse à l'horizon, avec la pollution lumineuse ou même la pollution atmosphérique due aux voitures, aux usines, voilà, à l'environnement dans lequel on est actuellement, voilà, elle est vraiment moins évidente à aller voir. Par contre, si vous avez l'occasion d'être proche de l'équateur ou même si vous allez en vacances dans certains déserts ou si vous êtes par exemple au Chili, dans le désert d'Atacama, là par contre elle sera observable. Alors vous allez me dire mais moi je suis en France, ça veut dire que je peux pas aller l'observer. Si, vous pouvez aller l'observer, mais juste vraiment favoriser un dégagement sur votre horizon et pas de lumière. Ça veut dire que vous n'allez pas vous situer au nord d'une grande ville, parce que quand vous allez observer vers le sud, vous allez avoir ce halo en fait de lumière et de pollution environnante qui va pas forcément favoriser à l'observation. Voilà, c'est une très belle nébuleuse. J'espère que ma vidéo, elle, vous aura plu. J'ai hâte de faire la suite des vidéos parce que là, les beaux jours sont enfin là. On peut sortir le télescope et il y a plein de belles choses encore à aller découvrir. À bientôt. Salut!